l'avenir de l'intelligence humaine, il passe nécessairement par le fait de se réapproprier, que les humains se réapproprient, d'une part leur autonomie, et d'autre part préservent leur capacité à penser de façon critique. Sur l'autonomie, je pense qu'on est face quand même à l'une des résultantes du monde digital tel qu'il a été construit notamment par les GAFAM, c'est qu'on a été entraîné à accepter. Il y a plein d'études académiques qui le montrent, notamment une étude de Berkeley, et le fait qu'on ait été entraîné à accepter par exemple les bannières cookies en ligne, mais aussi toutes sortes de choses en ligne où on clique à l'aveugle sur le bouton j'accepte, I agree, etc. On voit tous les effets pervers, déjà sur le plan commercial, sur le plan de la protection de la vie privée, mais aussi sur le plan démocratique. Donc le fait de se réapproprier notre autonomie au sens de la capacité à faire des choix en ligne qui reflètent nos préférences, c'est absolument fondamental et c'est l'une des missions de Fair Patterns, évidemment. Et deuxième volet, le fait de préserver notre capacité à penser de façon critique, c'est évidemment plus important que jamais à un moment où il est très facile de se reposer sur un agent d'IA. Moi, je suis bluffée par exemple par les capacités de Mistral, par Claude, mais aussi le chat, mais aussi voilà, les outils sont de plus en plus performants. Et je pense que l'enjeu, c'est justement d'avoir suffisamment conscience de la façon dont ces modèles sont construits. C'est entièrement statistique, hein, ce sont des modèles mathématiques qui prédisent le mot d'après. Hein, à aucun moment il n'y a de réflexion là-dedans, donc c'est déjà essentiel de bien comprendre ça. Et du coup, de préserver notre capacité à penser de façon critique et à résoudre des problèmes complexes. L'humanité de tout temps, depuis l'invention du feu jusqu'à voilà, d'autres inventions aujourd'hui, de tout temps, l'humanité a su penser de façon critique et résoudre des problèmes complexes. Je pense que l'un des grands dangers, ce serait de devenir tous des sortes de prompt engineers qui ne réfléchissent plus véritablement et qui ne résolvent plus par eux-mêmes ces problèmes fondamentaux. Et c'est ça qu'il faut préserver. Ça fait aussi partie des missions de Fair Patterns. Donc on s'y attelle avec des experts en neurosciences, des experts en IA générative, des experts du droit, bien sûr, et de la privacy, et bien sûr des designers.